animaux, les hommes ronronnent quand on leur gratte le dos. Bonjour, coucou, coucou, coucou. Ça y est, la mode est de retour pour vous sourire, pour vous séduire, pour vous soutenir, pour vous aimer. Et cette fois-ci, messieurs, le focus est sur vous. Yo, what's up? This your boy Don C. Chi-Town, and you're watching Le Mode, Le Mode, Le Mode. And we're here in Paris. Swag. La mode, la mode, la mode. Et oui, c'est reparti pour un La Mode, votre émission de mode préférée. Alors aujourd'hui, on commence par un focus sur Sébastien Jandot, le garde du corps officiel de Karl Lagerfeld, mais aussi l'auteur d'une capsule mode au sein de la marque éponyme du grand créateur. Attention les mecs, vous allez avoir envie de vider vos économies. Ensuite, on s'attardera, messieurs, sur votre peau. Oui, votre peau, votre teint, votre beauté. Il paraît que vous mettez des crèmes maintenant. Alors voici une étude complète sur le sujet, conseils, marché, tendances. Vous saurez tout sur la testo cosméto. Et comme on vous aime beaucoup, on vous indiquera ensuite quel look aborder pour bien aller avec votre magnifique peau. Oui, vous l'avez compris, ce sera notre blog tendance. Ils sont 3 et ils cartonnent. Ce ne sont pas des boys bands, mais les gérants d'un bureau de presse dirigé exclusivement vers la mode masculine. Une bonne idée? C'est ce qu'on va voir en allant à la rencontre de Radical PR. Enfin, le chapeau sur le caillou sera notre cerise sur le gâteau. Nous terminerons notre émission avec un spécial chapeau, messieurs. Allez, c'est parti. La mode, la mode. Ouais, c'est la version love. Je ne vous apprends rien si je vous dis que Karl Lagerfeld n'a pas les yeux dans sa poche. Il a évidemment tout de suite remarqué que Sébastien Jandot, son assistant garde du corps préféré, a tout pour lui. La beauté, le charme, mais surtout le style. Et donc, d'un claquement de doigts mi-téné, pouf, Sébastien Jandot, un homme, une capsule. Bonjour, c'est la mode. Ah bah. Ah, la mode, salut la mode. Apparemment, vous attendiez. Oh, t'es le bienvenu. Allez. Ouais, voilà, ça c'est chez moi. Là, tu viens de passer le dressing. Ma chambre. Tu vois, c'est super. J'ai rangé un petit peu parce que c'était le bordel. Du boss. Ah ouais, toujours. Ah oui. Comment vous l'appelez? Je l'appelle Karl. Karl Lagerfeld et Sébastien Jandot, c'est une histoire qui dure. Karl donne très tôt sa chance à ce jeune natif du Val d'Oise. Une confiance qui dure depuis 20 ans. Garde du corps, intendant, ange gardien, il grimpe les échelons dans la galaxie Karl. Je t'offre un café? Ah bah avec plaisir. Allez. Je suis Sébastien, je suis l'assistant, je m'occupe de la sécurité de Karl. Après, j'ai la chance, on m'a donné la chance de pouvoir faire d'autres choses. Le couturier a sans doute été séduit par son côté très cash. En moi, il trouvait un espèce de personnage qui pouvait être un peu familier parfois, mais honnête, droit et sans filtre. Et en échange de son dévouement, Karl lui transmet le goût du beau et du stratosphérique. J'ai appris déjà sur des choses que je connaissais pas du tout, ce qui est l'art, l'histoire, toutes ces choses que j'avais pas appris. Et puis après, j'ai appris à apprendre sur moi-même, à évoluer dans un monde différent, à devenir vachement caméléon. Sébastien Jandot a du style, c'est ça son truc. Alors Karl Lagerfeld, qui sait toujours voir le talent et l'encourager, lui a proposé de créer une capsule pour sa marque éponyme. Oui, la marque Karl Lagerfeld, c'est une marque qui joue sur le côté iconique du créateur en proposant un vestiaire et des gadgets inspirés du look Karl. Alors rendez-vous à Saint-Germain pour une collection capsule aussi Lagerfeld que Sébastien. On va voir ma collection qui est arrivée en boutique. Bah voilà, on y est. Hein. Si ça vous dit de venir jeter un œil, les gars, tout est là. Ça reste une collection qui sera vraiment, qui me représente moi en fait. Ouais, la mode. C'est un style urbain d'un mec qui gravite entre Paris, sa banlieue natale et le monde en fait. J'ai eu la chance, grâce à Karl aussi, d'avoir accès à une espèce de garde-robe un peu élaborée. Ce que j'aime dans cette veste, c'est déjà la couleur, la matière. La matière, c'est une matière que j'adore. Genre une espèce de peau de mouton retournée, tu sais. J'aime bien vraiment cette hauteur-là, tu vois, qui arrive à peu près à mi-fesse, parce que tu es protégé dans le dos. Bon, bah ça, c'est une parka. Parce que je suis souvent, comme je te l'ai dit, à vélo, à scooter et tout ça, et j'aime bien les parkas qui te protègent. Normalement, elle doit être totalement imperméable. Tu dois pouvoir refermer le col pour te protéger.
Elle est cool, hein. Donc moi j'aime bien les trucs à capuche, on a dit. Tu la mets souvent la capuche. Dès qu'il y en a une, je la mets, ou si j'ai un bonnet, voilà. C'est l'originalité du produit, c'est que ça fait un joli col et que t'as comme une veste quand même un peu avec un col fourré qui... Je trouve que c'est un peu différent, quoi. Tu peux faire des pièces uniques avec un cachemire de ouf, mais que personne ne va pouvoir s'acheter. L'avantage, c'est qu'ici, ça reste dans un budget qui reste abordable à tous. Ça, c'est assez cool comme ça, mais tu peux aussi bien le mettre sur un costume 3 pièces, quoi. Tu peux tout mixer de toute façon. Après, c'est une histoire de style. Tu peux avoir la veste de ton costard 3 pièces avec ton jean et un t-shirt, quoi. Je mets ça, je pars avec mon scout. T'as pas froid, t'es bien, et c'est classe. Je peux pas habiller tout le temps à l'arrache. Non, mais ça m'arrive, Karl, ça te dérange pas spécialement. L'important, c'est d'être efficace, tu vois ce que je veux dire. C'est pas une histoire, mais quand même, il faut être un minimum. Et en plus, moi, j'aime bien m'habiller, et en plus, lui, il m'a donné la chance de pouvoir bien m'habiller. Donc, du coup, j'ai pas mal de costumes 3 pièces dans ma garde-robe. Et j'aime bien, je trouve ça chic. Allez, hop hop hop, changement de style intégral. Hop, hop, je crois que je vais me casser comme ça direct. Voilà. C'est ça le style Sébastien. Aussi à l'aise dans un costume 3 pièces à fine rayure qu'avec une capuche ou une casquette à l'envers. Pour un natif du 9-5, c'est pas trop violent le boulevard Saint-Germain. C'est un quartier sympa. C'est sûr que quand tu viens du 95 et que tu arrives dans ce genre d'endroit, ça fait une grosse différence quand même. C'est un ghetto, hein. Samedi, sans doute. C'est un ghetto de Jouabourg. Devant une fac là. Ouais, j'ai pas connu ça. C'est horrible en fait, j'aurais bien aimé. Mais j'ai pas connu. Je me suis arrêté bien avant. À 2 pas de chez lui et de chez Karl, Sébastien nous emmène dans son bureau. Waouh. Ouais, j'ai un beau bureau pour ça. Donc c'est ton bureau là? Ouais. Ouais, génial. C'est qui Sébastien là? Je sais pas, je le connais plus lui. Non, c'est moi. Il était mignon, regarde, c'est ma grand-mère, je crois qu'il avait fait l'espèce de truc là, sur moi là. Mais regarde, c'est marrant, regarde. Sur chemise bûcheron avec un t-shirt en dessous déjà, tu vois. Donc là, c'est facile, hein. J'ai beaucoup de boulot parce que je gère pas mal de trucs pour lui, des gens qui travaillent pour nous, des choses, tu sais, de tout, des rendez-vous, mais pas que ça, quoi. Donc c'est vrai que j'ai besoin d'un bureau. Voilà, j'ai la chance de travailler pour Karl Lagerfeld, donc j'ai quand même un beau bureau. Ça fait pas chef d'entreprise ou ministre de quelque chose? Je vais te montrer un truc, tiens. Parce que je peux pas tout le temps aller m'entraîner à droite, à gauche, à la salle de sport, le truc. Tu vois, j'ai un petit espace de sport, en fait. Tu vois, j'ai un sac de frappe sympathique. Ah oui, d'accord. Car dans son emploi du temps de ministre, Sébastien trouve toujours une case pour la boxe, sa discipline de vie. Ah ouais. On est loin de la mode là. La mode, ah ouais. Sébastien Jondot, un style, un mec, un vrai. La mode. Ah, je l'ai fait 4 fois, je crois. La mode. C'est quoi la mode pour vous? Pour moi, hein, c'est vraiment un état d'esprit parce que ça dicte beaucoup de choses. Je trouve que quand on regarde quelqu'un, alors ça peut être un mauvais jour, mais ça en dit beaucoup de la personne. Moi, je trouve qu'un mec, par exemple, qui est en chemise, moi, ça me séduit. La mode, pour moi, c'est réussir à se démarquer tout en étant... tout en gardant quelque chose. C'est un chapeau suprême. J'aime bien le rouge qui va bien avec ma paire. J'adore le monde de la mode et ça m'intéresse beaucoup. Ce n'est plus un secret qu'aujourd'hui, les hommes aménagent leur temps pour faire des emplettes. C'est une crème hydratante, un petit anti-rides ou une petite épilation sourcils. Focus sur un phénomène plein de testostérone, ou pas. Oui, tout à fait, ma chère Alexandra. Que se passe-t-il sur la planète Cosméto? Voilà qu'il faut tout à coup faire place dans nos rayons pour des produits juste pour men. Mais c'était pas réservé aux femmes, le côté masque, gommage, crème de jour, crème de nuit, baume embellisseur de teint, contour des yeux et tout ça, quoi. Je pense peut-être les hommes, ils ont plus de libération.
Oui, des hommes en pleine libération, en pleine mutation peut-être, mais n'oublions pas qu'ils représentent aussi un large marché potentiel. Alors cette nouvelle tendance du mec qui se fait un masque à l'argile tout en restant viril, c'est pas un peu les grands groupes et les marques qui l'ont décidé? Il y a longtemps eu la volonté de l'industrie de faire de l'homme une nouvelle source de revenus. Donc on a longtemps dit que ça pouvait passer grosso modo à 30% du revenu des grandes marques cosmétiques. C'est probablement pas le cas. En fait, le marché des cosmétiques masculins affiche une croissance 2 fois supérieure à celle des produits pour femmes. Mais bon, son chiffre d'affaires ne pèse que 700 millions d'euros. Ça paraît beaucoup, mais ce n'est qu'un dixième du total. Comparé aux femmes, les hommes restent donc encore des consommateurs assez timides. Mais comme vous le savez, tout change, tout évolue, tout se transforme. Il y avait une énorme différence entre les femmes et les hommes il y a des années. Et on est dans le blur total maintenant, ça se voit dans tous les univers de consommation, donc, et les cosmétiques n'y font pas exception. Effectivement, il y a toute une génération d'hommes aujourd'hui pour qui s'hydrater ou même juste simplement se nettoyer la peau est plus un gros mot. Il était encore mal à l'aise, on était passé par le métrosexuel, etc. Aujourd'hui, l'homme est totalement réconcilié avec le marché de la beauté. Et donc, les marques ont aussi senti ce mouvement et l'accompagnent. Il y a donc création de lignes spéciales hommes au sein de marques déjà existantes, mais aussi apparition de nouvelles marques niches, créées exclusivement pour la jante masculine. David Beckham notamment a surfé sur la logique sport égale corps, égale soin, égale visage, égale peau, égale crème. En effet, il a récemment lancé sa propre ligne de cosmétiques, apparemment avant tout pour l'utiliser sur lui-même. Vous utilisez des crèmes? Oui. Ah bon, lesquelles? Les miennes. J'aime avoir les poils soyeux grâce à mon huile de barbe. Et je suis assez accro à ma crème hydratante qui est très hydratante. Alors, puisque Beckham se crème, osons dire que vous pouvez vous crémer en toute tranquillité, messieurs. Et si vous hésitez sur le produit, sachez qu'il existe des boutiques de soins entièrement consacrées aux hommes. Bonjour, bienvenue au Comptoir de l'Homme. Chez Comptoir de l'Homme, par exemple, c'est un peu le paradis du mec qui décide de prendre soin de sa peau. Vous allez avoir pour tous les goûts, toutes les textures, des soins bio, des soins extraits de plantes, des soins qui sont sur des hautes technologies, des soins qui sont plus connus de la grande distribution, des soins pour la barbe. Tout ce qui peut attrayer en fait au bien-être et aux soins de l'homme, vous le trouverez ici. Mais vous vendez combien de produits? 3 à 4 000 produits. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Oui, si vous comptez les lotions, les gommages, des masques gommants, les mousses nettoyantes. Et vous arrivez à les vendre? Le chiffre d'affaires est toujours en expansion. Depuis 2-3 ans, il est évolutif. Mais alors, quelles sont les crèmes qu'ils aiment, nos hommes? Les hommes, en règle générale, ils aiment des textures légères, très sensation de fraîcheur, des textures fraîches, une action immédiate, très fluide, très légère. Après, il y a la forme. Les flacons pompes, les tubes sont toujours en fait privilégiés, plus que les peaux. En fait, les hommes aiment beaucoup prendre soin d'eux, mais ils ne veulent pas que ça se voie. Alors, pour un effet discret, nous vous conseillons ce masque dont la texture couleur boue vous fera ressembler à un viril rugbyman. Elle est essentiellement composée de charbon et d'enzymes gloutones. Oui, enzymes gloutones, ça s'appelle comme ça. Ce sont des petites enzymes gloutones qui vont en fait manger toutes les petites cellules mortes. Gloutones, c'est parce qu'en fait elles vont on pourrait dire dévorer aussi, mais c'est moins beau, quoi. Oui, c'est moins beau, c'est vrai. Mais une fois sortis de la boutique, les hommes assument-ils l'utilisation des soins? Vous utilisez des crèmes de jour ou pas? Non. Pas du tout? Non. Jamais? Jamais. Ah ouais? Ben oui. Vous déshydratez pas votre peau? Je me lave. Un petit peu, votre femme elle dit un petit peu. Oui, bien entendu. Mais oui, bien entendu. Et côté Fashion Week, on ose dire qu'on s'est mis un baume éclat immédiat avant d'attaquer les défilés? Oui, je mets des crèmes. J'avoue, je mets des crèmes. Huile de barbe, brosse, baume. Une lotion avec un petit bouchon rose. Je me nettoie la peau, je m'hydrate la peau, je me nettoie la peau le soir, je la réhydrate, voilà. Moi, personnellement, je me maquille de temps en temps. Ouais, une petite crème hydratante.
Non, on prend soin de soi quand même. Hein. J'utilise un peu de crème ce matin. Je viens d'avoir 40 ans, donc ma femme m'oblige. D'accord. Mais, Votre mari vient de me dire que vous l'obligez à mettre de la crème hydratante, c'est vrai? Eh ben dites donc, il est drôlement honnête ce matin. Mais oui, Natalia, les hommes sont honnêtes aujourd'hui et ils n'ont pas peur de clamer haut et fort qu'ils prennent soin d'eux. Même les plus beaux, les plus sexy, les plus miam-miam ont leur secret de beauté et ils en parlent sans complexe. Récemment, j'ai découvert ce spray. Il vous réveille le teint et ouvre votre regard. Eh bien, d'ailleurs, pour ouvrir votre regard, nous vous proposons, cher monsieur, d'aller visiter un bar à sourcils. C'est comme un bar à chat et on peut caresser des sourcils. Oui, c'est un peu ça, à peu de choses près. Un jour, un regard est un institut de beauté qui se concentre exclusivement sur vos yeux. Bienvenue. Épilation de sourcils, teinture des cils, repigmentation, tout est mis en place pour que vous puissiez inspirer un remix de... Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Un jour, un regard a été créé par Sabrina et Emmanuel en couple au travail comme dans la vie. Leur concept, basé sur le principe « Entrez en Emmanuel Chin, ressortez en Cristiano Ronaldo », est un méga carton et s'exporte dans le monde entier. On travaille tous les mois à Madrid, on est tous les mois à Londres, on est tous les mois à New York, tous les 3 mois, 4 mois, on est à Los Angeles, à Moscou. Donc on s'occupe du Festival de Cannes, on s'occupe des Oscars, des Grammys. Emmanuel gère la boîte pendant que Sabrina est l'artiste de vos yeux. Mais attention, ne passez pas la porte du salon si vous n'êtes pas prêt à y laisser quelques poils. Même si vous ne le voulez pas, Sabrina saura vous hypnotiser et vous amènera subrepticement sous sa pince. Je veux pas d'épilation. Là, aujourd'hui, ce que j'aimerais, moi, c'est vraiment pouvoir vous donner de la lumière sur le 3/4, sur cette pommette. Je veux pas d'épilation. Sans abîmer, sans toucher à votre ligne. Je veux pas d'épilation. On est dans un soin masculin. Je veux pas d'épilation. Donc l'idée, c'est vraiment d'équilibrer, mais de pouvoir éclaircir votre regard. Éclaircir votre regard. Éclaircir votre regard. Éclaircir votre regard. Non, jambe de torture. Non, jambe de torture. J'utilise une pince à épiler. J'utilise une pince à épiler. Aouh! Aouh! Et oui, messieurs, vous nous l'avez dit tant de fois, et aujourd'hui, c'est à nous de vous le dire. Il faut souffrir pour être beau. En tout cas, si vous ne supportez pas l'idée de prendre soin de votre peau, un petit conseil, adoptez au moins la crème hydratante matin et soir. Vous sentirez la différence et votre compagne ou compagnon aussi. Bravo! Car, comme l'a dit notre ami David... Quand on s'occupe de soi, on est plus beau. Et quand on est plus beau, on se sent plus beau. Waouh, trop fort ce David. La mode, la mode, la mode. T'as combien de produits dans ta salle de Ah bain? non, non, T'as combien de produits dans ta salle de bain? Ah bah j'en ai plein, je te jure, j'en ai plein. C'est pour ça que je suis gêné. C'est ça l'histoire, c'est que j'en ai plus qu'une meuf, je suis sûr. Ça c'est Augier. Christian Augier des années 90. Audigier, ouais. Vous mettez beaucoup de temps à vous habiller le matin? Non. Vu qu'on est on est les rois de la mode, on se lève déjà habillé. Voilà. Je dors la nuit, je me réveille déjà avec ma tenue le matin, je me cache en bombe et j'ai plus qu'à partir. C'est quoi pour vous la mode? C'est nous. La mode, la mode, la mode. Allez, petit panorama absolument complet des nouvelles tendances pour vous les mecs. Mais tout à fait, ma chère Alexandra, c'est important la tendance chez les hommes. Nos amis, nos maris, nos frères, nos amants, ils veulent tous savoir comment être chic et cool dans la vie. Alors, premier détail à ne pas louper dans votre prochaine tenue, messieurs. Cette année, il y a beaucoup de tartans et de choses à carreaux un peu partout. Le tartan, le quadrillé, l'écossais, il vous faudra le porter en petites touches, un peu partout, chic, cool. Baba, street ou tribu, le tartan, vous l'aimerez, vous le voudrez, vous ne pourrez plus vous en passer. Il y a un truc aussi très fort, c'est le retour du logo en fait. Et oui, le logo, messieurs, un petit retour vers les années 90, quoi. Comme le tartan Burberry, le logo Fendi, Prada a ressorti son nylon noir. Voilà, on retrouve les codes d'il y a 20 ans. La mode est une grande roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, que cela vous plaise ou non.
Peut-être que si vous mettez les marques et les logos si grands, c'est parce que vous voulez cacher le fait que la coupe n'est pas si géniale. Oh, je n'ai pas dit ça. C'est pas moi qui dis ça. Même si le design n'est pas à votre goût, c'est tout de même une excellente manière de prévenir votre voisin que oui, vous portez du Dior, du Vuitton, du Balenciaga. Ou bien du Off-White. Ça a été un signe de pouvoir d'achat et là c'est plus un truc de reconnaissance d'initié. Là c'est plus un truc d'appartenant à un groupe qu'un truc de j'ai de l'argent. Du coup, ça fait des petits îlots de style. Il y a un clan Balmain par exemple. Ah, le clan Balmain. On pourrait croire qu'il n'est jouable que sur les podiums, mais pas du tout. Les amoureux d'Olivier Rousteing sont aussi dans la rue. Olivier Rousteing, c'est votre idole? Une de mes idoles, oui, parce que c'est un génie. Son lifestyle, ses créations, sa manière de les porter, enfin tout quoi. Effectivement, il y a un clan Vuitton. Chez les Vuitton, on s'exprime, on fait de l'art, on exhibe les logos, mais c'est juste parce qu'on soutient l'idée géniale d'une collaboration en or, ou bien qu'on aime la couleur. Alors tu aimes le rouge? On n'est pas des victimes de la mode, on est juste cool, on est des poètes, des artistes. Oui, on est proche de notre âme. Pour moi, la mode est proche de l'art. Ma tenue, c'est mon âme, mon monde intérieur. Je peux dire aux gens qui je suis, sans parler. Et pour ceux qui sont vraiment, vraiment cool, on vous conseille de piocher dans la famille Off-White, des cousins germains des Vuitton suprêmes. Off-White veut dire jeune, veut dire pointu, veut dire je porte cette marque, mais aussi je l'aime, je la vénère. Pour le coup, Off-White, c'est vraiment une marque gourou. Virgil Abloh est probablement celui qui perçoit et comprend le mieux, en tout cas le marché des nouveaux consommateurs et de ceux qui seront les nouveaux consommateurs de luxe de demain. Mais moi, je joue avec les filles. Et si vous voulez rester simple, chic et naturel, vous pouvez aussi décider d'adhérer au clan d'Alexandre Matussi en vous habillant en ami. Vraiment des vêtements qu'on a envie de porter, qu'on a envie de voir dans la rue. Voilà, un truc très simple, c'est pas de la mode. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque. J'essaie de faire un peu de poésie, un peu de romantique. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine. C'est naturel, quoi. Je trouve que d'un seul coup, encore une fois, c'est la vraie vie. Tous les gars, on leur a dit de mettre les mains dans la poche. Alors oui, la veste, elle est un peu déformée, la photo, ça sera pas la plus belle, mais à la fin, on s'en fout. C'est l'attitude, c'est l'énergie que ça dégage. Et son écharpe, elle n'est pas vraiment mise, c'est lâché. C'est nous, quoi. J'espère toujours que les gars qu'on voit sur le défilé chez nous, on pourrait leur demander de sortir dans la rue et de se disperser. On trouverait juste que c'est un mec qui est plutôt bien habillé, qui a du style. Enfin, si vous aimez le rose, le poudré, le calme et la douceur tout en restant mâle, c'est par la famille Berluti que vous devrez vous faire adopter. Je voulais quelque chose de très paisible. Je voulais vraiment quelque chose de calme. Je trouve que tout est tellement criard en ce moment et c'est une violence absolue, tout le monde va exister. Je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose de très doux. Voilà, si avec tout ça vous ne savez pas qui vous êtes ou à quel clan vous voulez appartenir, eh bien nous ne pouvons plus rien faire pour vous, mon pauvre vieux. You look fabulous. Thank you so much. Can you tell me what you're wearing? I'm wearing Balmain. Je porte du Balmain. Oh, Balmain, yes. Yeah. Tout Balmain, oui. What is fashion to you? Le vrai style, c'est totalement différent de la mode. La mode pour moi c'est un ressentiment, comment aujourd'hui j'ai envie d'être. Pour moi c'est quelque chose d'inné un peu, c'est soit on le sent, soit on le sent pas. Moi j'arrive à m'exprimer par rapport à ça. C'est peut-être plus facile de parler de soi à travers la mode que parler tout court de soi. Et moi c'est comme ça que j'arrive à m'exprimer en m'habillant comme je le ressens. La mode, la mode, la mode. Si vous ne croyez pas que la mode masculine était un marché porteur, eh bien détrompez-vous. Ces trois jeunes entrepreneurs vont vous prouver le contraire. Ils ont monté leur boîte dédiée exclusivement
à la mode masculine il y a moins d'1 an. Ils ont plein d'idées et ils cartonnent. Et oui, c'est parfois au coin d'une rue parisienne, à côté d'un magasin d'outillage et au détour d'une cour remplie de vélos que se cachent les meilleures idées, les fringues les plus cool et les garçons les plus inspirés. Lucas, Paul et Danesh sont à l'origine de... 3, radical. Bah quoi? Bah non mais je dis 1, 2, 3, tu peux pas le dire. Radical. Radical PR est un bureau de presse qui gère des marques de mode masculine plutôt street et youth culture. Les bureaux sont disposés en open space et on y trouve un vélo, un panier de basket, une quille de bowling, des lookbooks, du scotch, du sucre en morceaux, un mini cactus, un Playmobil DJ, des planches de skate et puis des fringues évidemment. On travaillait tous les trois chez Saint-Laurent, ayant et notre réseau et notre vision un peu de la mode. On s'est dit que ce qu'on savait faire de mieux, c'était être un petit peu créatif et mettre des gens en relation. Concrètement, Radical PR est une agence qui représente donc des marques de mode masculine axées vers une cible plutôt jeune, plutôt street, pas du cachemire et du tweed quoi. Donc là on a une première marque en fait qui s'appelle Boyhood et vraiment l'ADN en fait de la marque c'est tout ce qui regroupe un petit peu les souvenirs d'enfance dans les 90s. Donc tout est très inspiré de ça. Toutes les vestes un petit peu comme ça en polaire. Et ça c'est quoi? Ça c'est un joli petit string. Ouais. J'ai bien essayé, je l'ai essayé mais c'est pour femmes donc malheureusement ça c'est ce qu'il dit. Je ne rentre pas dedans. Ouais. Donc ça c'est une marque qui s'appelle Mélange. Hop là. Et ça c'est une jupe? C'est une jupe. Oui, c'est une jupe. C'est une jupe, voilà. Donc c'est une jupe pour homme? C'est une jupe pour femmes. Donc c'est la seule. En fait c'est la seule marque qui fait en fait hommes et femmes. Pour le coup, ouais. Mais je pourrais la porter. Là, c'est une marque avec laquelle on travaille qui s'appelle Capsule. C'est vraiment son inspiration des vêtements du vintage en fait, qu'il trouve dans des friperies. Et il fabrique tout à Paris avec des matériaux un petit peu plus nobles. En fait, ça c'est une jeune marque en fait, qui s'appelle Paris Loves Us. Et ils font toujours que jaune et noir? Non, mais cette saison ce sera que jaune et noir. Ma pièce préférée c'est celle-ci. Voilà. Parce que j'adore quand il pleut. Donc ça c'est la marque Dincia en fait. Elle part s'installer au Japon là bientôt. C'est probablement la marque la plus unisexe de toutes celles qu'on peut avoir, qui est même plus un peu orientée féminin et elle s'inspire un petit peu d'une esthétique un petit peu scandinave, assez minimaliste, avec des choses un petit peu graphiques. Des fringues qui font envie dans un univers sympathique, mais pas que. Lucas, Paul et Danesh n'ont pas seulement choisi cet open space parce qu'on peut y faire du vélo ou y jouer au basket. On a décidé de s'installer ici. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec une société qui est juste derrière, qui s'appelle Étendard Management, et qui est une société de management d'artistes. Ils représentent Justice, Kavinsky, Dooms, The Shoes, plein d'artistes. Donc nous, ça nous aide aussi dans nos propositions de contenu au magazine. Quand ils ont des actualités d'artistes, on essaye de faire coordonner des fois sur un shooting les artistes et nos marques. C'est ce qui fait la force de notre bureau aussi, parce que à l'heure où les frontières sont vraiment brouillées entre la mode, la musique, tous les médias qui sont lifestyle et tout, justement on apporte cette proposition de contenu et c'est ce qui plaît aussi à la presse en général. Un placement doublement stratégique donc, et au sein de la boîte, chacun a un rôle bien défini. Je m'occupe de toute la partie digitale et création de contenu. Je travaille sur toute la partie relations presse avec les journalistes et les stylistes. Je m'occupe de tout ce qui est relation avec les marques avec lesquelles on collabore. Du coup, il travaille dans une ambiance plutôt cool. Juste du cool quoi. Ouais. La coolitude. Du cool. C'est de la radicool. Radicool. Mélange de radical et de cool. Ouais, donc radicool. Radicool, ouais.
Ah, lui, c'est Ibra. Il vient récemment de s'ajouter au groupe et il s'occupe de dénicher les prochaines têtes des défilés et des magazines. Si vous passez devant son objectif, c'est forcément parce que les marques les plus importantes du business ont déjà des yeux sur vous. On essaye de développer beaucoup en plus d'avoir des stylistes qui passent dans le bureau pour faire des shopping, on essaye nous-mêmes aussi de proposer du contenu. Et pour créer du contenu, Youth Culture oblige, Radical se tourne évidemment vers les stars des réseaux sociaux. Et comme ils sont débrouillards, ils s'arrangent même pour organiser un shooting dans un studio photo. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais lui, c'est Ian Connor's Revenge et il compte plus de 900 000 followers sur Instagram. Ça, c'est Bloody Osiris. Bloody Osiris ne s'approche que des 200 000 followers, mais enfin, c'est déjà pas mal. Leur faire parler de leur marque, c'est s'adresser à presque 1 200 000 personnes, et ça, c'est pas rien pour Radical. Alors, vous aimez ce que vous portez? Oui, j'adore, surtout les boots. C'est quoi? C'est une marque française? Bon, quand on a voulu poser des questions à Ian Connor's Revenge, il avait déjà retiré son t-shirt. Du coup, on l'a interrogé sur ses tatouages. Mes tatouages, ils viennent d'un t-shirt, un t-shirt Raf Simons. C'était vraiment mon t-shirt préféré et je l'ai perdu. Je me suis dit, tant pis, je vais me tatouer le t-shirt. Comme ça, je ne le perdrai plus jamais. Pour ne jamais perdre votre t-shirt, tatouez-le vous. En tout cas, tatouage ou pas tatouage, Radical PR est une entreprise à suivre. Tiens d'ailleurs, il se voit où dans 5 ans? Dans 5 ans, alors Danesh gérera peut-être la... Danesh, en fait, il a envie de s'acheter un avion. On espère aussi que les marques avec lesquelles on collabore à l'heure actuelle seront avec nous dans 5 ans à d'autres stades aussi de leur évolution et faire grandir les marques et les partenaires avec qui on bosse aussi. Parce que si ça marche pour eux, ça marche pour nous. Bah, nous on y croit. Allez, vive les hommes. La mode. La mode. Yeah, exactly. How many times? 3? 3 times. La mode. Mon Instagram s'appelle French Guy with a Hat, donc sans chapeau, et bah c'est pas, ça veut plus rien dire. Vous avez beaucoup de followers? Non. Bon, bah, ça va Absolument marcher, pas. Absolument pas, je suis pas doué avec les réseaux sociaux. Oh, bon. Bonnet, casquette, borsalino, chapeau melon, j'ai l'impression que les hommes ne sortent plus sans couvrir leur tête. Mais alors, quelles sont leurs motivations? Pratiques? Esthétiques? Y aurait-il une mode du chapeau? Petit plongeon dans les pensées protégées de la jante masculine. La mode. Bob, bonnet, béret ou chapka, casquette, canotier, melon ou panama, les couvre-chefs fleurissent l'hiver à Paris. Utile ou esthétique, mais pourquoi donc les hommes aiment-ils porter le chapeau? Il y a des têtes à claques et des têtes à chapeau. Le couvre-chef. Alors pourquoi aujourd'hui vous portez un beau chapeau? Parce qu'il ne fait pas suffisamment froid pour mettre un horrible bonnet. Tout l'enjeu est là, par une météo glaciale, comment concilier pratique et esthétique, comment garder le look et ses oreilles au chaud, pas simple. Quand on questionne nos coquets de mâles sur ce qui les pousse à porter le chapeau, on a ceux qui répondent C'est parce que je suis pas coiffé aujourd'hui. Écoute, j'avais les cheveux qui me plaisaient pas ce matin en fait, du coup j'ai mis un bonnet. Quand j'ai une coupe de cheveux comme ça, vaut mieux. il y a ceux qui ont peur d'attraper un gros rhume. Je suis un peu obligé. Je suis chauve, faut que je garde ma tête au chaud. Et enfin ceux qui, même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas. Ça vous arrive de porter des chapeaux? De toute évidence, c'est un peu compliqué pour moi les chapeaux. Ma tête est tellement énorme, avec un chapeau, je ressemble à une citrouille. Quand Chanel a fait son défilé croisière à La Havane, ils ont offert à tout le monde un Panama. Le mien sur ma tête ressemblait à un couvercle sur une théière. Le chapeau ne fonctionne jamais avec moi. Dans le monde des couvre-chefs, il y a plein de tribus. On a le gang des bonnets par exemple, le plus répandu par -12 dehors, qu'on peut porter à la Bini façon haricot quoi, ou au contraire bien rentré façon commando. Ouais, non, là je crois que j'aime bien un peu marin, quoi, genre. Un peu le mec sur son bateau, quoi, commandant Cousteau, quoi. L'ami Cousteau. Sur le podium cette saison, ça donnait ça. Rien ne pénètre là-dedans. À part vos pensées. Oui, mes pensées et la chaleur. Je le mets l'été aussi. Ça me sert de sac de voyage. Pratique, on vous disait. Où t'as trouvé ton chapeau? C'est un vintage, au plus. $5.
Et vous, que pensez-vous des chapeaux pour hommes? J'adore, ça termine le look. Du moment que ce n'est pas un beanie. Si vous voulez plaire à Natalia, évitez donc le gros haricot et optez pour la casquette. C'est facile à porter, à l'endroit ou à l'envers ou à l'endroit. On va offrir celle-ci. Vous savez combien elle coûte? Oui, 275. Ah bah si vous connaissez le prix, c'est plus un cadeau. Je vais peut-être m'y mettre au béret, mais je suis pas sûr encore. Et oui, grosse tendance observée cette saison, le retour du béret qu'on porte penché à droite, à gauche ou en hauteur, à chacun sa signification. Le béret, c'est grave à la mode. Les Japonais adorent les chapeaux. Je pense que c'est parce qu'ils ont des cheveux ennuyeux, tout raides, donc ils aiment ajouter des couleurs, des trucs, quoi. On associe toujours le béret avec le français. Oui, il manque que la baguette. Ou les Guardian Angels à New York. Et moi, je suis de New York. Mais finalement, toutes ces tribus, c'est quand même assez petits joueurs comparé à ceux qui osent vraiment. Je voulais un style chef de gare, mais j'ai l'impression de faire plus voiturier. Attention à la sortie de route. Les chapeaux, ça peut faire un look ou détruire un look. Il y a toujours une histoire derrière les chapeaux et c'est difficile d'y échapper, je trouve. On dit tiens, ah ça fait Gavroche, ah ça fait marin, ah ça fait je sais pas quoi, gangster. Ouh, ah ça fait sadomaso, ça fait Charlotte aux fraises, parapluie. Bonjour. Sinon, dans la catégorie mec qui ose, un peu en décalage avec son temps tout de même, on a ce monsieur très 19e siècle. C'est un chapeau de chez Maison Michel. Ouais. Bah, là c'est l'hiver, donc de toute façon le chapeau ça protège de tout, ça protège parfois du ridicule, mais pas toujours. Le style c'est l'homme, disait Victor Hugo. Ah bah justement, la Maison Michel, chapelier modiste depuis 1936, s'est confectionné de beaux et élégants couvre-chefs. On a celui-là aussi qui peut être aussi assez masculin en chapeau de paille, et celui-là s'appelle Sean. On l'appelle comment lui? Celui-ci, je vérifie quand même, Henrietta. André est très bien aussi, alors André, il faut que je le trouve. C'est pas... André, où es-tu? Kiki, Charles, André, c'est comme si c'était des gens. C'est que certains ont un rapport, comment dire, très personnel avec leur chapeau. Je viens de perdre un de mes plus beaux chapeaux. J'en avais trouvé une sorte de chapeau de rabbin un peu rond, très large. À mon avis, il a sauté du top case de mon scooter. Je suis très maladroit et à chaque fois je perds une petite pièce comme ça. Enfin, c'est quand même pas comme si vous aviez perdu votre animal de compagnie. Mais pour être tout à fait sûr de posséder la pièce unique, la solution, c'est peut-être la customisation. Suffit d'avoir un chapeau, quelques accessoires, de la colle, une bonne paire de ciseaux. Simple, enfin presque. Un peu dans l'idée de ce que je fais de temps en temps. Ça fait un peu work in progress, quoi. Et une bonne nouvelle pour ceux qui aiment porter des chapeaux 24 heures sur 24, c'est le grand retour du bonnet de nuit. On a croisé des dizaines de lutins au dernier défilé Tom Brown. On se serait cru dans un rêve. Vous avez bien dormi? Oui, je viens de me réveiller, j'ai fait une bonne sieste. Qui l'eût cru? Des bonnets de nuit. La mode. La mode. Ah voilà. Déjà, encore une fois. I've got chewing gum on my mouth. It's so bad. Take the chewing gum out and say la mode. Parfait. Is that what you wanted me to say? La mode. Waouh, oh là là, la mode pour moi c'est la diversité. Voilà, c'est le mélange de plein de gens différents qui font des choses toutes très différentes et c'est ça qui est beau. Un grand mélange, un grand beau mélange. La mode. Casquette, tout ça, pour la mode, Paris Première. Vous n'avez pas vu le temps passer? Bah moi non plus. Et pourtant, la mode, c'est fini pour aujourd'hui. Ouais, je sais, c'est triste. Mais bon, c'est comme les saisons, vous savez bien. Avec le retour des beaux jours, de la plage, des maillots de bain, bah nous aussi on sera de retour. Allez, bye. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché.